Yo, j'espère que vous allez bien. Voilà, comme d'habitude, voilà, de bonne heure. Et puis bah, direction une nouvelle brocante. Et puis on va faire ça ensemble, en espérant qu'on puisse trouver encore des trucs de fou. Allez, à tout de suite. Bon, eh ben, on vient d'arriver à la première brocante. Et puis on va aller faire un petit tour, voir s'il y a des trucs sympas. Donc installation normalement c'était 6 h du matin. Et on va voir parce qu'apparemment bon bah c'est comme d'habitude hein, les gens sont un petit peu flemmards hein, ils sont pas trop chauds pour arriver de bonne heure. Allez c'est parti, let's go. Alors 2, 4, 6, 7 et 8 de la monnaie, comme ça c'est parfait. C'est gentil, monsieur. Voilà, c'est moi qui vous remercie. Merci à vous, monsieur. Bon courage, monsieur. Bonne journée. C'est parti, pareil. Et voilà. Hop, hop. Et hop, pour 8 €, ça va. C'est propre. Allez, on continue. Bonjour, c'est combien les jeux? Ah oui, là. Ah bah oui. Bah ouais, non, mais nous on se passe. Ah non, mais là, ça me décale un peu plus. Merci monsieur. Bonne journée. Bonne journée à vous. Merci. Bon, bah, on a déjà fait la première brocante. Je vais me sauver, je vais aller ailleurs parce que du coup, bah, il y a déjà des gens qui cherchent du jeu vidéo. Donc bah, l'idéal c'est de trouver avant tout le monde. Je pense que j'ai déjà fait une bonne pioche pour la première. Allez c'est parti, on continue. A tout de suite. Bon, ma dernière petite trouvaille en partant. J'ai trouvé un petit un t-shirt Space Evander. Pas très courant ce ça. Bon j'ai pris, hein. Voilà, en plus c'est de l'officiel. Donc voilà, petite affaire en plus en partant. Bon, et bah voilà, deuxième brocante. On vient d'arriver, ça commence à s'installer. Allez c'est parti, let's go. Vous avez tout couvert. 2, 4, 6, 7. 50 centimes pour un. C'est 150. C'est combien les jeux, monsieur? Ça dépend lesquels. Ça c'est pas payé. Il est parti d'avoir baissé, mais En PS3, en PS3, tout ça, il y en a beaucoup qui recherchent aussi, même en PSD. un petit peu. Je vais faire le tour, peut-être en. Je vais refaire le tour. Je vais 105. Ouais, ok, ça marche, je retiens, ça marche. Pas de soucis. Merci, c'est gentil. Bonjour, c'est combien les cartes? Bonjour. Alors, le plus gros paquet c'est 20 centimes, c'est mon fils qui m'a dit. Là D'accord. c'est 50 et là c'est 30. D'accord. Hop. Donc là c'est 20 centimes dans ce paquet là. Hein. D'accord, ok. Allez c'est parti, on va regarder ça. C'est les fosses. Les fosses.
plus. Tac, voilà. Merci beaucoup. Bonne journée. À vous aussi, au revoir. C'est combien les petites voitures? Alors, les toutes petites, elles sont à 30 centimes. Il n'y a que celles que vous avez dans les mains. Celle-ci, ouais. À 1 euro. D'accord. Bon, voilà, troisième brocante. Je suis en forêt là. Non, je déconne. Du coup, ben, let's go la troisième brocante. Puis on espère encore trouver un petit truc sympa. A tout de suite. Mettre un vélo adulte et après un vélo enfant à l'arrière. Bonjour. Vous faites ça combien? Ça va? 20 euros. C'est ça. C'est combien les 15 euros. 20 centimes. L'ensemble plusieurs, à chaque fois c'est 20 centimes de rajouter. Tac. C'est que des Fortnite avec celle-ci. Merci. Bon, bah me voici déjà au retour. J'ai rien trouvé, malheureusement, sur cette brocante chou blanc. Voilà, donc bah on part sur la prochaine tout de suite. Tac, tac. Bon, il n'y a rien qui m'intéresse malheureusement. Tac. S'il vous plaît, madame. Donc il n'y a rien qui vous plaît? Non, il n'y a rien qui m'intéresse. Merci quand même. Merci à vous. Bonne journée à vous. Merci, au revoir. Un euro celui-là, c'est bon? Ok, je te prends celui-ci. Ah, celui-ci, je vais pas le prendre, mais il est greffé. Tac, tac.
Pas d'autres jeux vidéo, hein? Non. Bien, merci beaucoup. Bonne journée, au revoir. Ok, ça marche. Non, il faut pas le laisser. D'accord, ok. Après, il faut mettre ça dans ça pour que Ah, d'accord, ok, ça marche. Ah, d'accord, ok, ça marche. Et avec le personnage, ça passe pas trop. D'accord. Ok. Y a pas la boîte, non? T'avais pas une boîte avec? C'est la boîte. Non, mais je veux dire, pour mettre ça là-dedans, il y avait pas de boîte? Ouais, non? Non, il n'y a pas de boîte. Ok. Et je vais te le prendre, ça. Mais il faut avoir le... Ouais, moi j'en ai une. J'en ai une. Bonjour. Bonjour. Collectionneur. Ouais. Bon, PS1. Que PSA? PS1, c'est pour ça que je remonte tout le reste, et mes doubles. C'est combien les jeux? Ça dépend. En général? Bon, ça va de 50 centimes à 10 €, on va dire. Ok, ça marche. Bon, moi je vais regarder. J'ai pris les petits pions. On va passer du 12, hein, parce qu'il y a des jeux dedans. Bah justement, ça m'arrange parce que du coup je dois compléter à fond. Un petit cadeau. Un petit cadeau. Un petit cadeau. Ils sont à combien les PS2? Ça dépend. Je ferai un prix pour plusieurs jeux. Ça marche. Celui-là il est à combien le Final Fantasy? On ne fait pas trop tout. Il est combien celui-là? Pas trop aussi. Je vais le prendre quand même. Il y a du jeu vidéo aussi là-dedans, non? Donc pareil. Je vais regarder s'il n'y a rien d'autre qui m'intéresse. Après tu peux tout sortir. Allez, salut les amis, c'est Tonton, on se retrouve pour le débrief de la brocante. Donc on va voir un petit peu tout ce qu'on a pu récupérer au cours de cette fameuse brocante, enfin du moins de ces brocantes. Vous allez voir, on a trouvé des petits trucs plutôt sympathiques. Alors on y va donc du coup pour un des premiers items que j'ai pu du coup trouver. Je vais pas faire tout dans l'ordre parce que du coup après, des fois j'oublie un petit peu, c'est vrai que bon moi... On oublie après que toutes les brocantes, la route, tout, des fois je zappe, bon c'est pas grave. Hein. Donc un des items que j'ai récupéré, un très très beau Mario Kart, donc du coup, je pense qu'il vient d'un circuit après plutôt sympa, je trouve comme item, je sais pas ce que vous en pensez, moi personnellement j'aime bien et en plus c'est super, voilà, on continue. J'ai récupéré un petit jeu gratuit que Sam m'a offert tout simplement sur son stand, je l'ai rencontré encore une fois, donc du coup ben, c'est un jeu de cartes à collectionner, je sais pas du tout ce que c'est, si vous connaissez, ben, dites-moi en commentaire, je sais pas du tout ce que c'est. Voilà, donc du coup c'est un jeu de cartes à collectionner, j'ai dit que j'allais le prendre pour mon fils, donc je vais lui donner, mais je voulais vraiment m'en servir avant pour la vidéo. Donc voilà, en plus c'est encore emballé, c'est sous blister, donc bah écoutez, bah merci à lui, voilà. Encore une fois, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur RetroSam, je mettrai encore une fois son lien Facebook groupe, du coup, dans la description. Alors, au niveau des jeux vidéo qu'on a pu trouver, le premier, tout simplement, c'est un Quantum of Solace, donc du coup, un 007, je suis arrivé sur le stand, j'ai demandé à la dame combien c'était, tout simplement, on m'a dit c'est 1 € les jeux, bon, un peu marre de tout ce qui est FIFA et tout, donc je vais vraiment, je vais pas pousser un coup de gueule, mais il faut vraiment, en fait, prévenir les gens, que si vous regardez cette vidéo, et que vous vendez du FIFA, sachez que ça coûte que dalle, quoi. Voilà, c'est 50 centimes, voire 1 €, limite pour un PS4 de dernière génération.
mais ça coûte vraiment que dalle, quoi. Voilà, donc arrêtez de vendre vos jeux 5 balles, c'est pas la peine, voilà. Donc là, plutôt une bonne affaire, bon, 1 euro, j'ai envie de vous dire, dans tous les cas. Il me semble que je l'avais déjà, mais je l'ai pris quand même par sécurité pour 1 euro, voilà. On continue après avec les autres jeux vidéo qu'on a pris, on a tout simplement trouvé un lot de 3 jeux PS3, donc Dead Island, Riptide, donc désolé si je le prononce pas bien. Donc celui-ci, donc c'est pareil, hein, tous les jeux étaient vraiment au top, les CD pas griffés et tout, donc du coup c'est vraiment super. Donc celui-ci me plaisait très très bien, surtout pour un jeu que j'avais pas encore fait sur PS3. Borderlands, bon celui-ci était gratuit parce que je l'avais eu dans le store, mais bon c'est toujours bien de l'avoir, surtout en vrai, donc du coup plutôt que de l'avoir en démat, parce que du coup bon c'est bien beau les démat, mais une fois que vous avez tout simplement plus accès à votre compte ou tout le reste, bah vous avez plus accès du tout à plus rien du tout quoi. Donc voilà, après on a tout simplement le dernier jeu, bon ça je suis pas trop fan des PS3 essentiels, c'est des jeux qui sont ressortis, réédités et tout, bon bref. C'était une édition spéciale avec One Shot Kill, je sais pas, donc je sais pas du tout ce que c'est. Bref, voilà, donc du coup, j'ai demandé les prix, on m'avait dit, je crois que c'était 4 € le jeu, je crois si je me trompe plus, faudra, je me souviens plus. Et donc du coup j'ai touché les 3 pour 5 €. Voilà, donc du coup, bon, j'ai pris, après c'est le prix des jeux PS3, en gros c'est ça peut varier de 1 à 3 € pièce, donc là ça me fait 2 € le jeu, donc c'est plutôt une bonne affaire. Voilà, donc ça c'était pour vraiment les jeux PS3, parce que du coup j'en ai pas trouvé d'autres. Après on a trouvé un petit stand plutôt sympa, avec un jeu PS2, et celui-ci je l'avais pas, je l'avais récupéré sur une dernière brocante en GameCube, et du coup c'est le Tetris World, donc malheureusement il n'y a pas la notice à l'intérieur, donc ça c'est vraiment dommage. Malheureusement, bon, il rentre quand même dans ma collection, donc du coup ils étaient 2 € à 2 € les jeux, et ça a été négocié du coup pour 1 €. Donc voilà, donc Tetris World qui rentre dans ma collection. Voilà, très très bon jeu, j'adore jouer, de toute façon à tous les Tetris, j'adore, je suis un fan. Donc voilà. On continue un petit peu pour du coup les jeux vidéo, parce que de toute façon il y a quasiment que ça. Alors j'ai récupéré un petit lot, comme vous avez pu le voir, j'ai payé 8 € pour ce jeu, donc il y avait 2 jeux Game Boy, un jeu GBC et un GBA. Donc du coup pour le GBA, hop, je vais vous faire voir. Donc on est sur un Dragon Ball, j'ai un peu du mal à visionner, voilà, donc je sais pas c'est quelle version, j'en sais rien, je l'ai pris parce que du coup j'ai dit, bon bah pourquoi pas. J'ai vraiment du mal à lire sur les petits caractères, voilà. On vieillit, hein, donc du coup bah forcément c'est un petit peu compliqué. Si je fais un petit zoom, il y a peut-être moyen de voir, voilà, l'héritage de Goku. Bon bah voilà, comme ça du coup on sait le titre. L'héritage de Goku. Voilà, donc bah écoutez, j'ai envie de vous dire, ça se prend. Le petit Batman, donc ça c'est plutôt pas mal. Of the Future Returns the Joker, donc un petit jeu de GBA, donc plutôt GBC pardon, du coup plutôt sympa. Et après on a tout simplement Gremlins 2 sur Game Boy, donc il est vraiment très très propre, hein. J'ai regardé derrière, après c'est pareil, même au niveau visserie c'est propre, hein. Je veux dire il a bien vécu. Et puis bah forcément, encore une fois le petit Tetris, bon je l'avais, mais je me suis dit, pour 8 € le lot, c'est vraiment donné, donc du coup je l'ai pris quand même, quoi. Ça n'a pas une grosse valeur, un Tetris comme ça doit être même, allez, 5 € je pense. Donc du coup voilà, ça nous fait, on va dire, 5, allez, 3 € et 3 €, ça nous fait quoi, 16 balles, donc je l'ai touché moitié prix, donc du coup c'est plutôt, je pense, une très très bonne affaire, voilà pour ces 4 jeux. On continue, après j'ai vu tout simplement des enfants qui vendaient bon, des jeux vidéo, il y avait qu'un seul jeu vidéo, pardon, après c'était beaucoup de jouets, malheureusement. Et je vois tout simplement cette petite boîte, voilà. Donc j'ai une Switch, mais elle reste dans ma collecte. Elle est encore en boîte d'ailleurs, j'ai jamais ouvert. Starlink sur Switch. Bon, moi je me suis dit pourquoi pas, les jeux Switch ça peut être sympa. Et donc du coup il y avait le jeu à l'intérieur, il y a l'espèce de petite notice, donc j'ai trouvé ça sympa. Et du coup je demande au gamin, bah combien tu vends ton jeu? Et là il me dit, bah 5 €. Et je me suis dit, mais un jeu Switch ça doit coûter beaucoup plus cher. Donc bon, bah il y avait le papa à côté, il me dit ouais oui c'est 5 €. Bon bah c'est tout, donc du coup je ne renégocie pas le prix. Et le garçon me dit, bah écoutez monsieur, si vous voulez, il y a aussi ça qui va avec. Donc moi je m'y connais pas du tout, apparemment on peut jouer ça sur la Switch, on peut brancher les vaisseaux, il y a le petit personnage qui est juste derrière, hop, ici, Fox,
du coup, hop, on va faire un petit zoom. Ouais, Fox, qui est juste ici. Voilà. Donc, super petit personnage. D'ailleurs, bah, c'est le personnage emblématique de Starlink. Hein, voilà, c'est tout ce qui est Lilat Wars, tout ça. Enfin, toutes les anciennes versions qu'il y avait sur 64. Non, c'est pas Pilot Wing, je me trompe. Mais bon, bref, après, c'est super sympa, j'ai trouvé ça cool. Donc, il y avait ça, apparemment. Donc, du coup, tout se démonte, le gamin, il m'a dit, hop, vous pouvez, donc, du coup, retirer, voilà, le vaisseau, vous branchez vos 2 manettes ici, et apparemment, on peut jouer comme ça, enfin, tout en contrôlant le vaisseau. Donc, moi, j'ai trouvé ça super cool. Donc, 5 € le lot. Avec le vaisseau, donc apparemment tout est démontable. Hein. Voilà, vous pouvez, il y a des connectiques à l'intérieur, enfin vous pouvez mettre ça, vous pouvez racheter des pièces à droite à gauche, on peut mettre aussi des trucs, des accessoires au niveau des ailes pour donner beaucoup plus de puissance au niveau du jeu et surtout dans le jeu, donc j'ai trouvé ça super sympa. Donc ça c'est plutôt une très très bonne affaire. Donc là vous pouvez mettre aussi du coup le personnage à l'intérieur, donc normalement si je ne me trompe pas, vous le mettez directement là-dessus, et après vous venez l'enquiller directement comme ça, tac, et là du coup vous avez le personnage, donc le pilote qui se retrouve à l'intérieur, bon on va pas le voir parce que du coup la vitre elle est assez foncée, ouais si on voit un petit peu quand même, ouais. Et donc du coup bah, vous mettez vos 2 joysticks ici à l'intérieur, et vous pouvez donc du coup jouer tranquillement à votre jeu. Voilà. Donc pour la somme de 5 €, je trouve que c'est une très très bonne affaire. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, si vous trouvez que c'est plutôt sympa comme style de jeu et de bonne affaire. Voilà. On continue un petit peu. Alors, on va passer sur un des stands que je suis passé vers la fin, c'est-à-dire l'avant-dernier achat quasiment. Je suis tombé sur un petit Anubis, Anubis 2 sur PS2, donc plutôt sympa. Donc il est complet, la notice est en très très bon état, le jeu c'est pareil, j'avais regardé un petit peu et voilà, il était en super bêta, donc du coup ça c'est plutôt sympa. J'adore les CD qui sont de cette couleur, je trouve ça vraiment incroyable. C'est dommage qu'on n'ait pas resté sur une surface comme ça. Après voilà, c'est mon avis. Hein. Donc voilà, donc Anubis 2, je trouve ça, je sais pas du tout la cote du jeu, mais c'est un jeu que j'ai rarement vu, donc du coup je me suis dit pourquoi pas. Voilà, on testera ça prochainement. Après au niveau des jeux, alors je suis tombé sur, comme vous l'avez vu en fin de vidéo, sur une personne qui vendait énormément de jeux, donc du coup c'était un collectionneur qui faisait tout simplement, qui continuait le full set PS1, et qui avait déjà énormément de jeux du PS2, mais il m'a dit il y en a vraiment énormément. J'étais arrivé à 1100 jeux, je crois, il m'a dit, donc du coup je vends tout. Donc je me suis dit, pourquoi pas, il y a peut-être des jeux qui vont m'intéresser. Donc, tout simplement à ce monsieur, je lui ai pris tout simplement un Final Fantasy XII. Donc voilà, donc il est complet. Donc j'ai demandé le prix, il m'a dit 3 €. Donc du coup j'ai trouvé ça plutôt sympa, 3 € pour ce jeu-là, je trouve que c'est le prix raisonnable. Donc n'oubliez pas, hein, surtout, si vous voyez des gens en brocante, dites-leur que voilà, les prix des jeux de PS3, c'est vraiment pas, c'est pas 5 balles, c'est pas 10 balles, c'est pas 6 balles, c'est 2 €, 3 € grand max quand c'est des bons titres, et après c'est tout, quoi. Donc celui-ci, j'ai demandé le prix, il m'a sauté un petit peu aux yeux, pourquoi? Pour la simple et bonne raison que, il est sous blister, voilà, donc c'est pas un gros jeu, Boogie, certes, mais on ne le voit pas tous les jours sous blister. Voilà, donc il est aussi sous Crystal Box. Donc le monsieur m'a dit tout simplement, écoutez, 3 € aussi. Bon, j'ai pris pour 3 € un jeu sous blister, c'est pas tous les jours, quoi, c'est pas tous les jours. Voilà, et en plus il y avait la Crystal Box avec, donc du coup c'est plutôt une très très bonne affaire. Donc après il avait plein d'autres trucs, voilà, vous m'avez vu fouiller dans un sac, j'ai récupéré aussi, j'ai demandé s'il y avait du jeu vidéo, il m'a dit je pense pas, vous pouvez regarder, j'ai demandé les prix des câbles, il m'a dit c'est 1 € pièce, donc et dedans tout simplement j'ai trouvé une Péritel pour, pour Xbox 360, donc 1 €, donc j'ai trouvé que c'était une bonne affaire, si on veut compléter un jour une console qu'on achète en loose, c'est une très très bonne affaire. Donc il y avait la Crystal Box qui était là, et j'en avais encore 2 autres, j'en ai déjà rangé une, parce que j'avais le Constantine à ranger, le fameux Constantine, que j'avais chopé la dernière fois en brocante, et donc du coup j'ai eu 3 Crystal Box, il me les a donnés gratuits, voilà. Pourquoi? Parce que du coup j'ai pris d'autres trucs, vous allez voir.
Alors, après, je suis tombé sur des jeux PS1, et puis en loose, et des jeux que j'aimais bien, et que je recherche pas forcément, du coup, en boîte ou avec la notice complète, parce que du coup, ça m'embête forcément de dépenser un peu trop d'argent pour ces jeux-là. Donc du coup, je me suis dit, bon, pourquoi pas les prendre en loose, et puis bah voilà, au moins ça me permettra de m'amuser avec. Parce que je suis pas forcément collectionneur, comme je vous ai déjà dit, de tout. Voilà, moi je privatise bien évidemment les jeux que j'ai joués quand j'étais gamin, et après le reste, c'est vraiment du bonus. Voilà. Donc on a tout simplement, il y avait des notices, il y avait des jaquettes, il y avait vraiment tout, le monsieur, donc du coup bah, j'ai sauté un petit peu sur ce qu'il y avait, sur ce qui restait surtout, voilà, donc un jeu que je voudrais bien retrouver aussi, qui coûte pas très très cher, mais bon, là je me suis dit, si je peux le prendre, du coup dans un état un peu moins, ou s'il manque des trucs, bah je vais le prendre. Donc il y avait toutes les notices qui coûtaient 50 centimes, donc je me suis pris tout simplement le Rayman, la notice de Rayman, donc elle a un petit peu abîmé sur la tranche, ici en haut, mais bon c'est pas bien grave, c'est qu'une notice. Donc 1€ la notice de Rayman, et il y avait tout simplement la jaquette arrière. Donc du coup celle-ci est vraiment en super bêta, donc ben, j'ai tout simplement trouvé que c'était une très très bonne affaire. Donc la notice c'était, je crois que non, c'était même pas 1€ en fait, je me trompe, c'était 50 centimes les notices et 50 centimes les jaquettes. Donc ça j'ai pris pour 50, en gros j'en ai eu pour 1€ les deux. Donc j'ai trouvé que c'était une affaire plutôt rentable. Donc ça ce sera bah, prochainement à compléter, et le gros avantage c'est que c'est du platinium, et aussi celle-ci aussi c'est du platinium, donc ça c'est vraiment sympa. On continue après avec les quelques jeux que j'ai pu trouver sympas, que j'ai pu recompléter, parce que du coup il y avait des jeux en loose en masse, mais vraiment en masse, et donc du coup bah, il y avait aussi des jaquettes, j'ai complété un petit peu ce qu'il y avait, donc il faut savoir que tous les jeux qui étaient en loose étaient à 50 centimes pièce, peu importe le titre. Voilà, donc il n'y avait pas de pépites forcément, parce que du coup le monsieur connaissait très très bien les jeux. Mais il y a des jeux que je voulais vraiment tester à l'époque et que j'ai pas pu, parce que du coup ça coûtait un petit peu cher. Et donc du coup je me suis dit bah pourquoi pas le refaire maintenant. Donc voilà, donc j'ai acheté tout simplement E.T., l'extraterrestre, du coup le 20e anniversaire, donc du coup ça c'était plutôt sympa. Donc j'ai la jaquette avant, et je n'ai pas la notice, voilà. Il y a la boîte, les boîtes n'étaient pas du tout les boîtes qu'ils allaient avec les jeux. Il y avait un lot de boîtes extraordinaire, mais bon, il y a beaucoup de gens qui étaient déjà passés avant, donc du coup j'ai pris ce qu'il y avait, et le monsieur me les a donnés gratuites, parce qu'en fait il m'a dit, bon, il y a les charnières qui sont cassées, ou il y a des trucs qui sont pétés, vous vous servez, vous complétez, puis après, du coup, voilà. Donc en gros j'ai payé au total, je crois, si je me trompe pas, j'ai dû payer, je crois, tout ce que vous avez vu là, donc du coup les deux jeux là c'était 3-3, et là du coup j'ai payé 5 pour tout le lot que vous allez voir. Et franchement, j'ai payé, donc du coup, ça fait 3-3, ça fait 11€. J'ai payé 11€ le lot, vous allez voir, c'est juste incroyable. Donc c'est pareil, encore une fois, hein, tous les looses étaient vraiment dans un état vraiment super propre. Après, voilà, bon, ça reste du loose, hein. Après on peut avoir quelques griffes, mais sincèrement, je vous assure que les jeux étaient vraiment en très très bon état. Voilà, bon, comme vous avez vu, hop, les boîtes sont pas en super bêta, mais bon, ça passe quoi, j'ai envie de vous dire. On continue avec le prochain jeu, donc celui-ci... il m'a pas coûté très très cher. Il m'a coûté 1,50€. Même pas 1€, pardon. Pourquoi? Bah tout simplement parce qu'il y a la notice toute seule de Tekken 3, je l'ai payé du coup 50 centimes. Elle est abîmée certes, mais bon, au moins ça me fait une notice. Et derrière, voilà, tout simplement le jeu en loose que j'ai payé 50 centimes, donc 1€ le jeu. Voilà, avec du coup la notice. Voilà, donc ça m'a coûté 1€, et j'ai pris une boîte encore qui était bien défoncée, qui va quand même m'embêter pour pouvoir fermer, voilà, donc du coup, mais bon, après ça passe, quoi, j'ai envie de vous dire, en plus il y a la jaquette arrière, donc pour 1€ le jeu, j'ai envie de vous dire, c'est vraiment donné, quoi. Donc il était vraiment super sympa, il était arrangeant en plus le monsieur, donc du coup, voilà, plutôt sympa. Prochain jeu, Wipeout, vous connaissez le petit Wipeout, super jeu, j'adore ces jeux-là, ça me fait penser à F-Zero, tout ça, donc du coup, c'est, voilà. Donc bah, je l'ai pris, 50 centimes, donc bon, pareil, voilà, malheureusement, il est en loose, voilà, il n'y a pas la boîte, il n'y a rien, mais bon, c'est pas grave, on fait avec. Le prochain jeu, un jeu que j'ai adoré, South Park, c'est-à-dire c'est toujours une série animée que j'adore, c'est vraiment super, pour ma part, même si c'est un petit peu décalé, j'adore. Donc du coup, South Park Rally, voilà,
avec Cartman qu'on peut voir derrière sur une espèce de bicyclette. Donc j'ai jamais joué à ce jeu-là, mais je me suis dit ça peut être sympa. Voilà, donc du coup avec un boîtier encore défoncé. Mais bon bref, c'est pas grave. Le principal c'est que le jeu soit là. Donc du coup 50 centimes aussi le petit South Park Rally. Donc ça c'est plutôt une bonne affaire. Et ce qui est bien c'est qu'en fait, même si d'habitude en brocante, on trouve pas forcément beaucoup de jeux en tout ce qui est PS1, tout ça, parce que du coup ça commence à être un peu compliqué, il y a tellement de gens qui recherchent. Bah là, on avait quand même l'opportunité de trouver quand même des jeux en loose et à un prix vraiment dérisoire, quoi. 50 centimes, j'ai envie de vous dire, c'est pas très très cher. Vous allez regarder sur eBay, le jeu va peut-être coûter, on va dire, 4 ou 5 euros pièce. Voilà, donc là, pour un South Park Rally ou même pour n'importe quel jeu que j'ai chopé en loose, 50 centimes, c'est vraiment pas cher. On passe du coup sur le dernier jeu que j'ai pu prendre sur ce stand, c'est Ready to Rumble, donc du coup le jeu de boxe qui existe aussi du coup sur Dreamcast, il existe aussi normalement je crois que sur Wii, et après c'est tout, normalement je pense pas qu'il existe sur d'autres supports, si je dis une bêtise, bah, n'hésitez pas à me rattraper en commentaire. D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre des commentaires hein, sur les trouvailles de brocante. Donc voilà, donc bah, super jeu, j'aime bien ce jeu-là, donc du coup... j'adore Punch-Out, j'adore Ready to Rumble, donc voilà. Donc c'est pareil, encore un boîtier bien défoncé, mais c'est pas grave. Voilà, tant qu'après j'ai envie de vous dire, à l'intérieur, le jeu est propre, comme vous allez pouvoir le constater. Voilà, tout simplement, ben, on prend quoi, voilà. Il y a quelques griffes, mais c'est vraiment pas méchant, je vous assure, pour du loose, c'est plutôt sympa. Donc voilà, ben, on a fini un petit peu le tour de tout ce qu'on avait chopé à la brocante. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, bah, n'hésitez pas comme d'habitude à mettre un gros pouce bleu, en haut et en bas, voilà. En haut, hein, les deux, attention. Donc voilà, donc n'hésitez pas à partager, bien évidemment, si vous avez kiffé. Et puis, bah écoutez, voilà, n'hésitez pas à vous abonner en masse, comme d'habitude. Merci pour tous vos petits messages de soutien, ça me fait super plaisir. Et puis, bah tout simplement, on se retrouve pour une prochaine vidéo, voilà. Je vous dis à bientôt, c'était Tonton. Salut, salut. Et en bas aussi.